Hello, bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour l'astrologie. Le dernier signe astrologique est le Poisson pour le mois d'avril 2021. N'oubliez pas que ça ne peut pas parler à tout le monde. N'oubliez pas non plus que ça peut être aussi votre ascendant solaire et votre ascendant lunaire. Allez, go, c'est parti pour la première carte. Alors la première carte, pour beaucoup d'entre vous au niveau signe astrologique, mais c'est un peu normal, ben voilà. Le Poisson aussi, il a tiré le printemps. Ben, le printemps, ben, un petit peu comme les autres signes astrologiques que j'ai tirés dernièrement, ben, le printemps, c'est aussi, ben voilà, on a envie de changement, on a envie d'innover, on a envie d'être spontané. Comme j'ai dit dans les autres signes, et c'est vraiment ça, hein, on a vraiment envie de changement, que ça soit au niveau de la maison, bien évidemment. On a envie de peut-être de changer les meubles, de faire un gros nettoyage, dépoussiérer un peu ce qu'il y a à dépoussiérer, faire le jardin, regarder un peu les choses sous un autre angle, un petit peu plus vers le futur. On a peut-être aussi envie de changer certaines choses, peut-être dans notre vie au niveau, je dirais, boulot aussi. Il y a peut-être des choses qui vont peut-être se présenter à vous, que vous êtes peut-être dans l'attente d'un nouveau travail. En tous les cas, là, c'est un bon début, puisqu'on est en plein dedans. Hein, c'est la période et des beaux changements se présentent à vous en ce moment. En tous les cas, c'est une très belle carte pour démarrer le mois d'avril 2021. Des beaux changements de rénovation, de nettoyage, de renouveau, être spontané dans ce qu'on fait. Oui, vous êtes plein d'énergie positive pour l'instant. Voilà pour les poissons pour la première carte. Alors en deuxième carte, j'ai tiré l'ancêtre. Alors l'ancêtre, lui, voilà, avec l'arc aussi, c'est l'ancrage. Hein, c'est les nouvelles, je vais dire, qu'on a envie d'émettre par rapport aussi aux choses qu'on nous a inculquées dans notre vie. C'est les fondements, l'enracinement, des choses qu'on connaît, qu'on sait. C'est beaucoup de sagesse aussi par rapport aux traditions qu'on nous a appris. Maintenant ici voilà, on rentre dans le printemps. La semaine prochaine, ce sont les fêtes de Pâques. Donc est-ce que vous n'allez peut-être pas non plus faire quelque chose pour Pâques dans les traditions, fêter ça avec votre famille, les choses qu'on vous a inculquées, et être aussi en même temps, je veux dire, il y a des choses fondamentales pour vous qui sont importantes au niveau de l'éducation, les choses que vous avez apprises dans votre vie. Donc pour moi ici, je vais dire, ça me fait plus penser aussi aux traditions aussi qu'on nous a inculquées. Donc peut-être aussi par rapport aussi à certaines festivités, à certaines choses aussi de droiture dans la vie. Il y a des choses que voilà, on nous a appris et on n'a peut-être pas envie de les changer. Parce qu'on est enraciné là-dedans. Donc c'est une très jolie carte, l'ancêtre ici. Ça me fait penser aussi avec la lune, ça me fait penser aussi qu'il y a, je vais dire, cet enracinement familial. Et en même temps, ça me fait penser aussi, pour les poissons, j'ai cette sensation comme si d'en haut, on vous regarde. On vous regarde faire les traditions et j'ai cette sensation qu'on m'invoque ici pour vous dire qu'on vous regarde en haut et qu'on est content que vous avez gardé, je vais dire, les origines et les fondements et tout ce qu'on vous a appris dans les traditions familiales en fait. C'est ce que je ressens ici pour vous, pour les poissons, dans tous les cas, pour la deuxième carte. Alors, en troisième carte ici, j'ai tiré la foudre. Alors, la foudre, c'est quoi? Alors, ici, la foudre, ça peut être plusieurs choses, hein, attention. Alors, la foudre, ça peut être déjà un coup de foudre sur quelque chose. On a peut-être un coup de cœur sur quelque chose qui va se présenter à nous, ici, dans les énergies que nous avons actuellement. Ça peut être aussi un coup de foudre
amoureux, tout simplement, qu'on vient d'avoir, je veux dire qui vient de se passer ou qui est en train de se produire pour le moment. Ça peut être aussi sur certaines choses, peut-être aussi être foudroyé sur quelque chose. Donc il y a peut-être des choses aussi qui n'ont peut-être pas été non plus, allez, je vais dire, vous n'avez peut-être pas fait attention et que ça a été un coup de foudre qui vous est tombé sur la tête aussi. Donc attention aussi aux petits déplacements, au choc, je vais dire, que vous pourrez avoir éventuellement dans un petit accident qui pourrait avoir eu lieu ou qui pourrait avoir lieu. Hein. Et ça peut être aussi en même temps la justice divine qui intervient aussi dans votre vie. Ça peut être le coup de foudre, voilà, des divinités qui viennent d'en haut. Ça représente beaucoup de choses en même temps. Hein. Il y a vraiment, vous voyez, tous ces éclairs qui partent un petit peu. Il y a la lumière, il y a un petit peu de foncé et en même temps il y a la lumière. Donc c'est une bonne carte et une mauvaise carte, ben voilà, pour des situations, ben je veux dire un choc, on peut se blesser, on peut avoir un petit accident. Et en même temps, d'un autre côté, ça peut être une très très bonne carte, dans le sens où vous pouvez avoir un coup de foudre, voilà, pour quelque chose. Je sais pas, à l'achat de maison, une voiture, une bague, un bijou. Il y a quelque chose là qui vous fait un coup de foudre au cœur, parce que ça me fait penser au cœur, donc au niveau des sentiments, sentimentalement, et en même temps, ça me fait penser aussi, voilà, aussi un petit peu à la justice divine, comme c'est que la justice divine mettait devant vous un coup de cœur aussi. Je la vois plus dans le positif quand même par rapport au tirage que je vois ici. Je vois quand même beaucoup plus de positif que de négatif, mais soyez quand même vigilants, faites quand même attention, hein, ça va? Donc voilà pour la troisième carte. Alors la quatrième carte ici, ici voilà. J'ai tiré l'hiver. Donc j'ai l'impression vraiment, vous, que du printemps jusqu'à l'hiver prochain, il va y avoir des choses comme ça, je veux dire, qui vont se présenter à vous avec des changements à chaque fois pour les poissons. Donc j'ai l'impression ici qu'il y a des choses qui sont en train de se passer actuellement dans votre vie, qu'il y a des changements qui sont en train de se produire par rapport au printemps, aux changements qu'on a envie de faire, qu'on a envie de garder les enracinements aussi, et en même temps on a un coup de foudre sur quelque chose, de peut-être aussi par rapport à l'ancêtre, peut-être que ce coup de foudre va faire en sorte que ça va peut-être vous changer un petit peu de vos habitudes, et en même temps ici l'hiver, moi ça me fait penser aussi à beaucoup de sagesse, de tranquillité, et en même temps ça me fait vraiment penser euh, qu'on a envie de, voilà, de s'élever au niveau de l'intérieur en fait. J'ai cette sensation qu'il y a quelque chose ici, il y a peut-être des personnes au niveau signe astrologique poisson qui ont peut-être envie de changement, de s'élever dans quelque chose de nouveau pour eux en fait. Et ça me fait penser avec le coup de foudre ici, justement ce coup de foudre ici pour moi, du moins personnellement, d'après ce que je vois, est positif. Et justement, ça vous fait réagir différemment. Vous regardez, je vais dire, en haut, comme si justement vous avez attendu d'avoir cet événement qui s'est produit dans votre vie pour pouvoir vous élever, en fait, comme une élévation intérieure, comme un coup de foudre, voilà, et hop, ça vous lève d'une fois. Euh, et vous regardez ça avec sagesse. Donc il y a vraiment beaucoup de... J'ai cette sensation que vous allez y aller, comme on dit, piano piano, donc tout doucement, et vous allez vouloir entreprendre ces nouvelles directives que vous avez envie de faire ici à partir du printemps pour aller dans cette direction avec sagesse. Parce que là, vous voulez aller dans une direction. Il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui est en train de se transformer ici, et vous allez dans cette direction justement. Donc voilà pour la quatrième carte. Alors ici, on me parle de fécondité, vous voyez, c'est ce que je vous disais, hop, on a envie de changement et tout. Mais voilà, la fécondité, ça peut être justement, voilà, quelque chose qu'on a envie de construire en soi, ça peut être aussi un grand changement à l'intérieur de nous, euh, comme si qu'on avait cet enfant intérieur qui se réveillait,
qui voulait justement grandir, mais avec des choses différentes. On a envie de savoir des choses différentes. Vous avez envie peut-être aussi de faire des choses différemment par rapport à votre propre personne ici. Maintenant, ça peut être aussi certaines femmes, je vais dire poissons, qui peuvent éventuellement aussi être enceintes par rapport à, voilà, c'est ce qu'on attend avec beaucoup de sagesse. Donc on a peut-être fait attention aussi à faire les choses correctement avant de se lancer pour devenir maman, de, avec son compagnon. On a peut-être réfléchi beaucoup à ça. Et en même temps, ça me fait penser aussi à un changement vraiment complet à l'intérieur de vous avec les autres cartes ici à l'intérieur. Et quand je regarde ici, que je regarde cette carte-là, ça me fait penser aussi comme si vous avez prié aussi pour certaines personnes, pour certaines femmes poissons, même peut-être pour un homme, hein, peut-être qu'il y a des hommes poissons qui avaient envie, qui ont peut-être eu pardon, cette envie de créer leur famille et avoir voilà, justement que leur femme tombe enceinte tout simplement. En tous les cas, j'ai l'impression que pour certains poissons, soit il va y avoir une grossesse, soit un nouveau changement. Donc à l'intérieur de vous, il y a un changement complet qui se fait avec votre enfant intérieur vous allez creuser, vous allez chercher ces nouvelles énergies à l'intérieur de vous qui viennent de loin, qui viennent de très loin. Et en même temps, j'ai l'impression aussi qu'il y a peut-être certaines personnes qui vont entendre peut-être une amie, quelqu'un de la famille qui va peut-être annoncer une grossesse. Donc voilà pour la première carte. Alors ici on me parle de l'homme, donc ici l'homme, la façon qu'il est représenté, moi ici c'est quelqu'un qui est très droit, qui sait où il va, il fonce, il n'a pas peur, c'est quelqu'un qui a aussi beaucoup d'expérience de vie par rapport à sa vie, donc voilà, il n'a pas peur de s'engager. Donc si c'est pour des personnes ici qui ont je vais dire envie d'un grand changement, etc. à l'intérieur d'eux, eh bien, vous y allez, vous foncez, vous n'avez pas peur d'y aller. Hein, que ça soit dans le travail, vous n'avez pas peur de changer. Peut-être, voilà, peut-être êtes-vous aussi en train de construire quelque chose au niveau emploi. Peut-être aussi, vous avez peut-être envie aussi d'être votre propre patron aussi par rapport à cette fécondité avec l'homme. Ça peut représenter une femme aussi, attention. Hein. Je veux dire, en tous les cas, il y a certains poissons qui ont peut-être aussi, qui sont peut-être en train de créer leur petit bébé au niveau d'une entreprise, une société, qui sont en train de construire ça tout doucement, qui ont envie de ça. Et en même temps, vous y allez, vous n'avez pas peur d'y aller, quoi. Hein. Vous foncez. C'est une très bonne carte ici pour les poissons aussi. Vous avez un beau jeu là. Hein. D'ailleurs ici, ben, on est en réunion, on en discute. Alors, vous en discutez. Vous discutez de cette situation. Peut-être aussi discutez-vous de ce nouveau projet que vous êtes en train de faire, peut-être justement avec, je veux dire, un associé. Il y a peut-être, pour certaines autres personnes, ben, on en discute peut-être avec une banque, avec qui on va peut-être faire un emprunt et voir ce on peut avoir par rapport aux finances pour créer cette société, cette entreprise. Maintenant, voilà, ça peut être aussi quelqu'un, quand je suis la lignée, qui peut aussi peut-être vouloir créer sa propre maison, donc peut-être acheter une maison et faire des travaux, ou alors peut-être construire sa maison et, euh, et vouloir justement en discuter autour d'une table, donc avec certaines sociétés, je ne sais pas, moi il y a plusieurs postes de travail, par exemple, je veux dire euh, un oh là là, j'en perds mes mots là ici, un électricien, pardon. Ça peut être aussi un chauffagiste, un plombier, je vais dire remplacer sa toiture, etc. En tout cas, on discute du projet ici qui est en train de se faire. Parce que là, il est en gestation, c'est en train de grandir. Hein. Ça pousse, ça grandit. Donc, on en discute ici. Maintenant, pour d'autres personnes, ça peut être aussi un nouveau départ par rapport à un nouveau contrat. Et on est en train de discuter de ce qu'on nous propose en tant que contrat ici. Belle carte aussi. Et si on me parle de voyage, ben justement, par rapport à tout ce qui se passe ici, ben c'est un nouveau voyage pour vous, parce que vous voulez un nouveau départ, vous regardez ça. Et en même temps, moi, je vois ça plus aussi pour la fin de l'année, ça continue dans la lignée.
Donc, et vous regardez déjà ça de loin, donc c'est un petit peu comme si vous vous projetez dans l'avenir aussi. Vous regardez quand même cette gestation qui est en train de se faire, ça grandit, etc. Maintenant, ça peut être aussi un voyage qu'on fait, des déplacements donc par rapport justement à ce projet. Hein, on va sur la route, on va voir à gauche, à droite, ou alors peut-être justement on est en train de chercher où on va construire, ou bien peut-être acheter sa maison. En tous les cas, vous voyagez et vous regardez tout ça déjà maintenant. Ici en avril, vous avez déjà tous ces projets là que vous êtes en train de... C'est comme si vous êtes en train de regarder de tout de loin et vous êtes en train de peaufiner tout en fait. Vous êtes en train de mettre le puzzle, faire vos pièces du puzzle un peu à la fois comme ça. Ou alors peut-être que pour certaines personnes, vous avez peut-être envie de faire un voyage, vous faites peut-être un petit voyage, vous avez envie d'un petit déplacement, un petit voyage que vous avez envie de faire tout simplement. Aller vous promener dans la campagne, faire un déplacement. En tout cas, j'ai cette sensation que vous savez où vous allez. Voilà. Alors ici, ben voilà, on me parle de compromis, donc ça suit vraiment sa lignée. J'ai l'impression que voilà, on discute, on est en gestation, on regarde ce qu'on fait, est-ce qu'on va voilà, faire un nouveau contrat, est-ce qu'on va construire une nouvelle maison, un achat de maison, un déménagement, peut-être un achat de voiture aussi, peut-être s'associer avec quelqu'un, peut-être construire sa propre société. En tous les cas, il y a des compromis et moi, suite aux réunions, ben, pour moi, on signe des contrats. Hein. Moi, je veux dire, pour moi, c'est une carte positive parce qu'on signe les contrats ici et c'est positif maintenant. Et c'est peut-être aussi, donc voilà, je vais dire pendant tout un moment, vous avez dû attendre, je vais dire que le boulot revienne vers vous et comme justement avec cette histoire de confinement, etc., ben, que ici il y a beaucoup de choses qui vont encore évoluer pardon, ici dans les semaines à venir. On est confiné, on n'est plus confiné, est-ce qu'on va pouvoir revivre un peu plus normalement et que peut-être justement votre patron vous rappelle et qui vous demande bah, de revenir dans la société et que vous êtes content et vous faites une poignée de main dans le sens bah, ça va, je re-signe mon contrat, je reviens. Il y a toutes ces choses et on met l'équilibre en même temps par rapport aux réunions qu'on a fait, qu'on a discuté par rapport à ça. Alors ici on parle de retour, ben justement voilà, retour, le retour de quoi? Ben justement moi j'ai cette sensation aussi que suite à tous ces événements, ben, il y a des gens que vous allez retrouver, vous allez revoir, hein, sûrement peut-être aussi par rapport au boulot, peut-être aussi que voilà, comme tout a été un petit peu mis en stand-by par rapport à ce que nous traversons en ce moment, peut-être que voilà le retour enfin revient vers vous au niveau de vos projets d'avenir que vous aviez entrepris. Peut-être, voilà, comme je vous disais, le retour de votre boulot, vous retournez au boulot. Hein, je suis restée confinée à un moment, j'ai pas trop eu le choix. Je retourne au travail et vous retrouvez certaines personnes autour de vous que ça vous fait plaisir. Euh, Il y a beaucoup de choses par rapport à ça aussi. Ça peut être aussi des personnes que vous n'avez plus vues depuis longtemps qui reviennent vers vous et en même temps bah, qui vous mettent un peu des compromis dans votre vie. Ça peut être aussi le retour euh, d'une situation que vous ne vouliez plus et qui revient sur le tapis. Et que voilà, par rapport à ça, vous voulez faire des nouveaux compromis et que vous avez réfléchi, vous avez regardé ça de loin, vous vous êtes mis à table et on clarifie les choses. Donc voilà pour la dernière carte ici. Hein. Un beau tirage ici pour le moment. Alors ici, les poissons au niveau sentimental, émotionnel. Mais ici, pour moi, il y a des poissons qui sont fort discrets au niveau sentimental et émotionnel. C'est secret. On garde ces petits sentiments et ces émotions secrètes. Peut-être êtes-vous secret aussi par rapport à ça pour le moment. Peut-être que c'est secret et que vous n'allez pas le dévoiler tout de suite parce que tout ça, ce que vous êtes en train d'entreprendre là, ben, c'est peut-être aussi secret parce que vous faites ça, je vous dis, pour ceux qui veulent construire, qui font un boulot, vous faites ça tout secrètement justement pour ne pas dévoiler tout maintenant et pouvoir le dévoiler par la suite. En tout cas, vous êtes dans les secrets pour le moment. Maintenant, ça peut être aussi des personnes qui ont des liaisons discrètes, qui n'ont pas envie de les dire, qui n'ont pas envie de les dévoiler, qui préfèrent garder leur liaison secrète, cocooning, ça les regarde eux, ça regarde personne d'autre.
Et il y a peut-être aussi dans certains couples des choses discrètes qu'on fait ensemble et qu'on n'a pas envie de dévoiler non plus. Euh, ou peut-être qu'on ne dit pas tout et qu'on cache peut-être certaines pensées à son partenaire ou sa partenaire. En tout cas, les secrets, ça veut dire beaucoup de choses ici, hein. Alors ici, en deuxième carte, ben, on me dit ici, ben, relation instable. Ben, relation instable, pourquoi on me dit off? Ben, peut-être justement émotionnellement et sentimentalement, il y a peut-être eu des soucis au niveau sentimental pour certaines personnes qui gardent justement leur liaison discrète, etc., ben, qui ne le dévoilent pas. Donc on fait semblant de rien, on dit bah non, il n'y a rien, mais en fait il y a quelque chose, mais on le garde secret. Peut-être aussi qu'il y a des personnes ben voilà, qui se sont peut-être séparées et qui ne sont peut-être pas prêtes à refaire quelque chose dans leur vie parce qu'ils ne sont pas encore assez stables. Donc ils préfèrent fermer leur cœur pour le moment. Donc je parle au niveau des célibataires. Donc peut-être pas envie d'avoir de nouveau, voilà. Mais j'ai plus la sensation que c'est plus voilà, des relations, quand on dit instable, et ici les liaisons discrètes, c'est plus moi, je veux dire, on fait comme si, que, même s'il y a des gens qui sont déjà en couple, etc., qui ne le dévoilent pas, qui ne le disent pas, qu'on garde plutôt ça discrètement et qu'on fait semblant de rien, quoi. Voilà pour la deuxième carte ici. Alors ici, on me dit qu'on est rusé. Ben oui, forcément, par rapport à ces deux cartes ici, ben vous essayez d'être dans la ruse aussi pour cacher, pas dévoiler tout non plus. Mais il faut quand même être prudent. Faites attention aussi de ne pas tomber dans un piège, dans votre propre piège surtout. C'est bien d'être rusé, mais il faut faire attention quand même, parce qu'il se peut que si vous voulez garder certaines situations discrètes au niveau sentimental et par rapport à votre entourage, il se peut aussi que, sans le faire exprès, vous dévoilez vous-même votre relation et boum, vous tombez dans le panneau vous-même, hein. Vous êtes fait avoir tout seul. Donc attention quand même dans les ruses. Maintenant, il peut y avoir des personnes, ou une personne en particulier qui est rusée à côté de vous. Probable aussi. Donc attention quand même aux ruses. Soyez prudent. N'allez pas vous aventurer dans quelque chose non plus en pensant que vous allez tout gagner et qu'à la finalité, ben, vous allez vous planter, hein. Faites attention quand même, hein. Restez prudent et vigilant. Eh bien ici, c'est bien parce qu'on me parle d'un amour envoûtant et passionnant. Alors ici, avec cette liaison discrète, peut-être justement vous êtes rusé, vous voulez continuer à garder cette liaison discrète et c'est un amour qui vous envoûte, voilà, et que peut-être l'un ou l'autre partenaire est un peu rusé comme ça, qui n'a pas envie de le dévoiler, qui n'a pas envie de le dire, et vous, ça vous envoûte parce que vous ne savez pas faire autrement, vous aimez cette personne. Maintenant, pour les couples, ça peut être aussi un couple qui a un amour envoûtant entre eux et qu'ils ont une super connexion, ça se passe super bien entre eux aussi. Donc voilà, on est rusé pour pouvoir continuer dans cette magie qui nous envoûte aussi, hein. En tous les cas, vous êtes comme hypnotisé par rapport à ce qui vous arrive ici pour le moment. Ou vous allez être hypnotisé pour certaines personnes qui peuvent éventuellement rencontrer une nouvelle personne dans leur vie qui est un peu rusée et que quelque part, peut-être que vous avez envie d'avoir aussi une liaison, que cette personne ne veut pas et que cette personne est rusée, mais en même temps, vous êtes envoûté, c'est trop tard, vous êtes tombé dans le panneau. Ça vous envoûte, vous êtes hypnotisé. Maintenant ici aussi, on me parle de relations stables, donc on parle aussi d'un ancrage familial. Donc est-ce que vous devez vous ancrer à votre famille justement parce que tout ça, un petit peu, cette magie envoûtante, rusée, secrète, vous avez peut-être besoin aussi de vous ancrer, d'en parler à quelqu'un parce qu'il faut absolument des fois qu'on se confie et vous avez besoin peut-être aussi que votre famille soit là et présente aussi à côté de vous parce que la famille, c'est la stabilité, c'est l'ancrage, c'est l'enracinement. Euh, Maintenant, il y a peut-être quelque chose aussi avec laquelle vous allez peut-être avoir une relation avec quelqu'un de la famille autour de vous, justement par rapport à toutes ces énergies. Il y a peut-être avec quelqu'un aussi que vous avez envie de construire ça, je veux dire au niveau de vos projets ici, que ça vous envoûte et qu'il y a des ruses un petit peu, on garde ça secrètement.
Et justement, parce que quand on construit des choses comme ça, qu'on a envie de, par exemple, construire sa maison, construire son petit bébé au niveau du boulot, qu'on a envie d'être son patron et tout, ben c'est vrai que des fois on a vachement besoin de la famille pour nous entourer, qui nous épaule, que ce soit moralement ou physiquement, qui viennent nous aider dans des travaux, si c'est pour une habitation. En tous les cas, je vais dire ici, on parle de fidélité, donc par rapport à la famille, votre famille est fidèle, vous pouvez compter sur elle, il y a un bel ancrage ici. Par contre, ici, on me dit que pour certaines personnes, donc il y aura justement un amour envoûtant qui vous arrivera et qui sera sincère dans les 2 mois. Donc, il faut rester patient. Donc, moi, je dirais de maintenant jusqu'à l'été, il y a peut-être quelqu'un qui arrive là dans votre vie et ça va vous perturber, ça va vous envoûter, vous allez être... c'est comme hypnotisé, c'est ce que je disais. Donc, par rapport à ça, restez patient. Peut-être que, voilà, discrètement, tout ça est en train de se construire tout doucement. On est rusé, on cache. Il y a peut-être quelqu'un de la famille qui est au courant. En tous les cas, ici, dans les 2 mois, il y a quelque chose qui se fait avec un ancrage, une sincérité, hein. Donc, restez patient. Voilà, je vais vous dire maintenant la petite carte que j'ai tirée pour vous vis-à-vis des anges gardiens, votre ange gardien, les amis poissons, pour avril 2021. Alors je vous montre la belle carte, c'est une très jolie carte ici avec un ange avec toutes des couleurs bleues et pourpres. Elle est très jolie cette carte. Alors, j'ai du nouveau pour toi. Ouvre bien grand tes yeux et tes oreilles, car j'ai quelque chose de nouveau pour toi. Observe les changements subtils autour de toi. Je suis à la préparation d'une belle surprise. Pour toi, quelque chose qui te fera plaisir. Je t'ai entendu et j'ai l'intention de répondre à tes demandes. Waouh, magnifique. J'ai l'impression que tout ça, là, ce que vous êtes en train de préparer, là, et comme je vous dis ici, avec la foudre, l'ancêtre, l'enracinement, etc., je vous dis, moi, par rapport à la foudre, je vois plus ça dans le positif. Puis cet ange qui vous fait ce beau message ici, et que vous êtes en train de peaufiner tout ça, je crois que vous allez avoir un beau cadeau du ciel qui va vous tomber. Je pense que ça va être un bel ancrage, tout ce que vous êtes en train d'entreprendre là. C'est très très beau, c'est une très belle carte. Je vais vous lire le petit texte qui l'accompagne. Alors, cette carte indique que votre ange gardien est en train de vous concocter une belle surprise. À quoi pensiez-vous dernièrement? De quoi avez-vous besoin? Voilà. Que rêvez-vous d'avoir dans votre vie? Quelque chose de matériel, comme de l'argent, un amoureux, un changement de travail? Observez bien vos pensées. Elles vous fourniront un indice. Il faut à partir de maintenant ouvrir vos yeux, regarder autour de vous les occasions favorables, remarquer les situations qui changent, qui évoluent. Ouvrez grand aussi vos oreilles, écoutez les gens qui vous entourent, que ça soit dans la vie, à la télé et à la radio. Votre ange gardien a une bonne nouvelle pour vous. Vérifiez également votre boîte de courrier, car le message peut arriver à n'importe quel moment et ou n'importe où. Il est certain ce qu'il vous prépare, que ce qu'il vous prépare est positif et vous fera à votre tour avancer sur le plan terrestre. Soyez prêts. Et bien voilà les amis poissons, c'est comme je vous disais, pour moi je vois cette carte assez positive. Dans la globalité, elle reprend vraiment tout ce que je viens de vous expliquer. Et moi je vous dis, vous avez vraiment un très très beau jeu là qui est en train de se peaufiner, une belle construction que vous êtes en train de faire, même si vous gardez certaines choses discrètes. Et en même temps, je pense aussi qu'il y a peut-être des choses que vous n'allez pas vous y attendre, comme peut-être les sentiments, l'argent, les compromis, le travail qui revient dans la vie. Mais on vous dit aussi d'être patient dans les 2 mois. Tout ça va se faire aussi un petit peu dans la patience, mais tout est déjà là, hein. C'est écrit, hein. La divinité au-dessus a vraiment fait ce qu'il fallait pour vous, je veux dire, au niveau de vos souhaits. Donc continuez dans votre lignée, ne baissez pas les bras, même si ce n'est pas toujours évident tous les jours. Mais pour les personnes qui ont vraiment cette sensation de projet d'avenir,
maison, famille, travail, faire son entreprise. En tous les cas, tout est assez positif dans tous les sens par rapport à cette situation aussi. Donc voilà les amis poissons, je vous souhaite une belle journée, un beau mois d'avril et je vous dis à très très bientôt. Bisous bisous.